sa tête. Sur la tête de Lisette, une jeune cigogne qui vit sa première migration vers l'Afrique. Un conte mis en musique par les enfants de l'ERPD, l'établissement régional de premier degré, un internat situé en lisière de la forêt du Neuhof. J'aime bien la musique et du coup j'ai envie de danser, de m'amuser et faire la fête. Votre rôle à vous les enfants là, c'est quoi exactement? C'est de jouer, c'est de faire la musique derrière, comme dans des vrais contes, sauf que c'est nous qui faisons la musique. C'est même vachement dur ce que je leur demande, je trouve ça vachement dur et je suis impressionné de la vitesse à laquelle on va. Enfin, quand je les ai rencontrés, il y a une jeune trompettiste qui est descendue, il m'a dit « Ouais, je fais de la trompette depuis 20 minutes !» Et franchement, après 20 minutes d'instrument, on arrive à des résultats sonores qui sont vraiment pas mal, je trouve. Ce projet, les enfants travaillent maintenant dessus depuis de longs mois, durant les ateliers dispensés chaque semaine par des enseignants de l'école de musique du quartier. Micheline, qui comme les autres découvre les instruments, prépare un morceau spécifique au tuba pour l'occasion. Der an im Schnögelo. Qu'est-ce qui te plaît dans cet instrument alors? Raconte-nous. Je sais pas trop, les notes et que ce soit grave, aigu. Un spectacle qui s'inscrit dans un projet plus global intitulé « Des cigognes en Afrique ». L'occasion pour les enfants d'établir des correspondances avec un orphelinat en Ouganda. On fait des échanges avec eux, parfois on appelle en vidéo en direct avec eux. Et vous leur parlez en quelle langue? En anglais. I'm happy to see you. How is France? Là, France is good, Covid is annoying. Parler anglais, mais aussi découvrir une autre culture, un autre climat et d'autres plantations, une façon de mieux comprendre leur propre territoire et mettre les mains dans la terre, justement. Que ce soit ici, que ce soit en Afrique. Après, l'idée, c'est de comparer. C'est vrai qu'effectivement, on ne plante pas la même chose ici, mais qu'on plante et on récolte aux quatre coins du monde. Ça s'appelle un rhizome, ça veut dire que la première année, elle pousse, et quand elle a fini de faire ses fraises, elle fabrique un rhizome pour l'année d'après. À tour de rôle, les enfants ont la charge du potager de l'internat. Ouais, c'est cool. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Parce que au moins on peut planter des fruits et des légumes et après on peut les manger. Et aussi pour que nous, la nouvelle génération, plus tard, on ait une bonne planète. Le RPD accueille ainsi 80 enfants de 6 à 15 ans. Ils sont scolarisés dans le quartier et internes, pour des raisons familiales, toute la semaine dans ces bâtiments. Une semaine ponctuée d'ateliers. Par la pratique culturelle, par la pratique sportive, qui permet de mettre l'enfant justement dans une situation positive, l'enfant va se donner le droit de rentrer dans les apprentissages et se dire finalement, pourquoi je ne serais pas capable de réussir dans la lecture, dans les mathématiques, etc. Tu te débrouilles très bien, impec. On retrouve Lisette et sa migration, et ce sont justement les enfants qui vont illustrer le conte musical avec des dessins réalisés dans du sable, projetés et animés en direct. Moi, l'art, ça me fait ressentir beaucoup d'émotions parce que il y a beaucoup le de dessin, magie dans l'art. On peut faire n'importe quoi, on invente, ça nous envoie dans un autre monde en fait. L'idée, c'est de produire le spectacle devant du public, au sein de l'ERPD, mais aussi, pourquoi pas, sur la scène du Centre culturel Django Reinhardt, si les conditions sanitaires le permettent.